Bien, bonjour à vous, Monsieur Bernardini. On est très content de vous interviewer aujourd'hui. Donc, vous êtes chanteur et musicien dans le groupe Imuvrini et vous êtes engagé dans la Fondation Humani qui œuvre pour la non-violence. Comment êtes-vous devenu le président de cette fondation? Disons qu'avec des amis, on a fondé cette petite ONG qui s'appelle Oumani en 2002. Et puis, ils ont trouvé que j'étais peut-être celui qui devait être un peu le capitaine du bateau. Mais en fait, je suis qu'un membre d'équipage au milieu de 4200 personnes qui partagent cet équipage avec moi et avec nous. Eh bien, franchement, ils ont eu raison, je trouve. Et pourquoi cet engagement contre la non-violence? Enfin, contre la violence plutôt. Alors, c'est un engagement pour la non-violence parce que je crois que c'est un outil, une vitamine, une boussole dont le monde a particulièrement besoin aujourd'hui. Un monde où on respire la violence tous les jours, on parle violence, on respire violence, on pense violence. Et puis on a 8000 ans d'histoire derrière nous qui nous disent c'est priorité violence. Et puis la violence c'est la nature de l'homme. Eh bien nous on pense justement que c'est tout le contraire, que la violence n'est pas notre nature, c'est ce qui est d'ailleurs prouvé aujourd'hui, et qu'il faut absolument semer ces petites graines pour donner à l'être humain un équipement de vie et pas un équipement de mort. Et la non-violence est une boussole extraordinaire qu'on est en train de faire partager par le plus grand nombre. Et quelles sont les principales causes de la violence pour vous? Quelles sont les principales causes de la violence? D'abord, il y a, je crois que je disais, on a 8000 ans d'histoire. On a toujours appris que le seul moyen de régler les problèmes, c'était par la violence. Bon. Les causes de la violence, c'est que l'injustice est une cause de la violence. Le mensonge est une cause de la violence. L'avidité dans le monde, les gens qui veulent exploiter d'autres êtres humains, les gens qui considèrent que la vie économique considère à donner à quelques-uns, une minorité, et à priver la majorité du bénéfice du travail. Donc les causes de la violence sont multiples. Elles sont multiples. Elles sont différentes. Elles sont économiques. Elles sont psychologiques. Elles sont de différents ordres. Donc il y a de multiples causes, mais la violence n'est pas une fatalité. Il ne faut pas l'accepter comme une fatalité en étant que spectateur ou en disant on ne peut rien faire. Il y a 1000 choses à faire justement pour contester à la violence sa sacralité, sa banalité de tous les jours, on ne peut pas mieux faire, etc. Nous sommes là pour contester cette sacralité de la violence. Eh ben, c'était très intéressant. Et en quoi la violence verbale peut-elle générer la violence physique? Ah, c'est intéressant, c'est tout le travail de Marshall Rosenberg. Si tu commences par des mots qui ne sont pas respectueux de l'autre, si tu commences par des mots qui sont comme des coups d'épée, tu vas provoquer dans l'autre la réaction violente, agressive, la réaction du chacal. Donc voilà, les mots déterminent. Marshall Rosenberg a écrit un livre qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Eh bien, il y a des mots qui font des murs entre nous. Il y a des mots qui font violence à l'autre. Il y a des mots qui jugent l'autre. Il y a des mots qui provoquent l'autre, qui agressent l'autre. Et ça déclenche chez l'autre, évidemment, une réaction qui peut être celle de la violence ou autre. Donc tout commence par les mots que nous choisissons. Si nous voulons construire un mot en paix, il faut commencer par des mots de paix, par des mots de justice, par des mots respectueux de celui ou celle qui est face à nous. J'irais peut-être le lire, le livre, parce qu'il m'a l'air très intéressant. Et à votre avis, Monsieur Bernardini, pourquoi la non-violence n'est-elle pas encore enseignée à l'école? Ah, ça, tu as bien raison. Tu as remarqué que sur toutes les chaînes de télé, on a arrêté la publicité pour le tabac, mais que la publicité pour la violence, elle est quotidienne. Aux informations, dans les films. Il n'y a plus un film où il n'y a pas un meurtre, où il n'y a pas une arme, où il n'y a pas un hold-up, il n'y a pas un truc. Et si tu te demandes pourquoi, effectivement, c'est parce que la violence, c'est un marché qui est bien organisé. On vend beaucoup d'armes dans le monde. Et puis on met des gens à la télé devant la violence parce que ça les captive. Et puis en même temps, on leur profite pour leur vendre un peu de publicité et leur vendre tel ou tel produit qui ne sont pas toujours les meilleurs. Donc voilà, donc la violence, elle est organisée, elle est vendue comme un marché, etc. Elle est omniprésente parce qu'elle nous sert à nous captiver, à prendre notre temps de cerveau disponible et de cette manière, elle nous empoisonne au quotidien. Mais nous ne sommes pas en dictature, on peut éteindre la télé et on peut ouvrir un autre livre. Et ça, c'est merveilleux. Donc on a la chance de dire non à ça et de choisir d'autres alternatives. Et de quelle manière pouvons-nous lutter en fait contre cette violence, comme par exemple, comme vous nous avez dit auparavant, éteindre la télé? Est-ce qu'il y a d'autres moyens, par exemple, pour lutter contre cette violence?
Déjà, il faut commencer par lutter par les ennemis que nous avons non pas à l'extérieur de nous, mais en nous-mêmes. Nous avons beaucoup de violence en nous. Nous sommes tous capables de violence. Eh bien, cette violence-là, qu'est-ce que je veux en faire, moi? Comment je la recycle? Comment je la transforme? Quand je ressens de la colère, que j'ai envie de casser, que j'ai envie de frapper, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je la canalise en... Tu vois, Émile Zola, il était très en colère, mais il n'a pas pris une Kalachnikov. Il a écrit «J'accuse». Picasso, il était très en colère, mais il n'a pas été tué d'autres gens. Il s'est enfermé dans une cave et il a rêvé de faire le plus beau tableau au monde. Eh bien, nous allons justement, cette violence que nous ressentons, que nous vivons, nous allons la transformer en beauté, en force, en positif, en disant nous pouvons et nous avons le droit de mieux faire. Et c'est toute la chance que nous offre la non-violence. D'accord. Et est-il plus facile de faire passer votre message par vos chansons ou par vos conférences, selon vous? Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a une complémentarité entre les deux. Une salle de concert, c'est une salle de concert. On ne fait pas des discours, voilà, on passe par l'émotion. Mais par contre, et une conférence, c'est autre chose. Mais je pense que les deux sont complémentaires. Et je crois que dans les deux, on peut faire passer différemment le même message. Avec une musique, je n'ai jamais vu une salle où la non-violence n'est pas acclamée, applaudie par des milliers de gens. Et ça, c'est très réconfortant. Et je n'ai jamais vu une assistance de 300 ou 500 lycéens qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas à l'écoute, comme aujourd'hui, de ce message-là. Donc les deux sont complémentaires. Eh bien, merci à vous, Jean-François Bernardini, d'avoir consacré votre temps pour cette interview. Et j'espère que vos conférences et vos concerts serviront aux futures générations d'être plus tolérants avec autres individus. Et je vous remercie aussi beaucoup pour votre conférence d'aujourd'hui. Et merci à l'intelligence de vos questions. Et il nous appartient à tous, moi, toi et tes copains, à semer autour de nous ces graines-là. En nous, dans notre famille, dans notre collège, dans notre lycée, dans la rue, dans la vie de tous les jours. Et c'est contagieux. Cette bonne santé-là, elle est contagieuse aussi. Merci à toi. Voilà, c'est super. Tu t'appelles comment? Mairie. Mairie. Ah, et tu es dans le groupe Oui. Ici. C'est génial. Et merci pour tes questions. Merci beaucoup, Mairie. C'est super. Voilà.